Voilà, après avoir visité la tombe de Merlin et suivi les petits cairns placés un peu partout sur le chemin, me voici à la fontaine de Jouvence. Là où apparemment on rajeunit. Bon, on m'a dit de surtout pas boire l'eau, qu'elle a été souillée avec le temps. On n'a plus l'air du tout potable. Mais je vais quand même y tremper mes pieds. Je vais descendre par là. Bon bah voilà, j'ai vu le tombeau de Merlin, j'ai vu la fontaine de Jouvence. Maintenant je vais remonter direction Pimpon. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est qu'hier j'ai fait un petit hommage à Merlin. J'ai posé ma plume, tout ça. J'ai fait un espèce de petit rituel perso et tout, en hommage et en appelant. Je voulais appeler Merlin. Et genre 2 minutes après, je me pose dans ma tente, je m'apprête à lire. Même pas 2 minutes après, il y a des gens qui arrivent avec des bâtons. Et donc je suis un peu intrigué, je suis un peu curieux, je vais les voir. Et je fais leur connaissance et ils m'expliquent qu'ils viennent assez souvent pour nettoyer les endroits énergétiques comme ça. Et la synchronicité par rapport à ce moment-là était très présente. Et donc après je leur pose des questions sur moi, sur ma partie faucon, sur ma quête spirituelle, tout ça. Et en gros voilà, il y a eu un très bon échange de leur part, et ils m'ont partagé vraiment plein de choses, leur façon de penser, tout ça. Et voilà, j'ai passé un moment hier soir assez mystique, assez sur mon développement spirituel, sur ma quête spirituelle, et sur les esprits de la forêt et tout. Et après je me suis concentré sur le tombeau de Merlin, sur un arbre en particulier, et c'est vrai que j'ai ressenti des choses, comme des fées ou des esprits. Et voilà, c'était un moment très étrange, mais très, très mystique et spirituel. Et c'est le destin a voulu que ça se passe à ce moment-là, juste après que j'ai rendu hommage et que j'ai appelé Merlin. Je l'ai appelé et eux ils sont venus. C'était très étrange. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ce moment. Bon bah voilà, ma petite nuit, mon petit moment au tombeau de Merlin à Fontaine de Jouvence, c'était merveilleuse. Maintenant je repars direction Pimpon. Je pense que je vais manger là-haut le temps de midi. C'est à 9 km, donc j'espère que je me ferai prendre en voiture. Et puis bah après, office de tourisme, et puis je vais bien voir, je vais marcher. Il y a une boucle, il y a un trajet de 14 km jusqu'à Tréorantec qui a l'air plutôt intéressant. Je verrai bien comment ça se passe. Voilà, Inch'Allah. Et voilà, me voici à Pimpon. J'ai été pris en stop par Isabelle, qui m'a invité à boire un coup au Brésilien. Et du coup, j'ai pris une petite galette saucisse pour goûter, que je vais boire avec mes nouveaux amis. Donc elle rejoint sa sœur et puis des Québécois. Et apparemment ces Québécois-là sont très points énergétiques et tout. Donc je vais en apprendre un peu plus sur tout ça. C'est cool.
Et voilà, donc je suis toujours un pimpon. Et donc Isabelle m'a présenté à ses amis. J'ai été m'acheter quelques petits trucs, des pierres et tout. Et puis en fait, donc il y a sa sœur et 3 amis québécois. Tous les 3 ils sont dans l'énergie, dans le magnétisme, tout ça. Lui, il manipule les baguettes, comme les baguettes de sourcier. Là, donc on a parlé un peu énergie, tout ça. On a été voir donc dans l'église, dans l'abbaye. Et là, du coup, il a trouvé des points d'énergie grâce à ses baguettes. Donc là, on va dans une fontaine, la fontaine de je ne sais plus quoi. Il y a tellement de noms, tellement de trucs bizarres et tout. Donc voilà, je l'ai su à la fontaine. Et puis normalement ce soir on va peut-être aux alignements de Karnak. Donc voilà, je suis mon instinct, je suis le chemin et j'adore ça. Pour l'instant je me laisse emporter, je sais pas ce que je fais, ça se trouve j'ai encore chamboulé pas mal de mes projets, mais je les suis. Je pense que c'est pas pour rien si hier soir il s'est passé ce qui s'est passé et qu'aujourd'hui je sois là avec eux. Donc je suis l'instinct. Elle a remarqué les bulles. Elle a remarqué que lorsqu'elle pose une question, eh bien, les bulles apparaissent. Et que cela veut dire oui la plupart du temps. Et quand il n'y a pas de bulles, c'est que la réponse à la question est non. Alors elle vient, elle se baigne ici. Et puis un jour, alors qu'elle est tranquillement en train de se baigner dans la fontaine de Barenton, elle sent ce petit picotement derrière la nuque qui lui indique que quelqu'un la regarde. Vous savez, ce petit picotement qui vous dit que quelqu'un de loin vous observe sans que vous le sachiez. Alors elle se relève, elle se dit que peut-être c'est un animal qu'il ne faut pas effrayer. Et elle tombe nez à nez avec un grand cerf blanc au bois d'or. Elle plonge son regard dans le sien et elle peut y voir cette petite lueur qu'ont toujours au fond des yeux les amoureux. Toute la journée, ils la passent ensemble et le soir venu, l'inconnu disparaît. Alors Viviane se penche à la fontaine. Elle lui demande si un jour elle reverra le beau jeune homme et la fontaine fait des bulles et ça veut dire oui. 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 Mais je ne vous ai pas menti. Cette fontaine fait des bulles. Ouais, j'arrive. Salut tout le monde! Ah, quelle journée! C'est un truc de fou. Là, franchement, depuis ce matin, c'est un truc de fou. Donc, du coup, je me suis fait prendre en stop par Isabelle. Donc, on a été à Pimpon et elle m'a présenté ses amis. Et donc, voilà, une petite famille super charmante, super cool et surtout super énergétique. Franchement, j'ai ressenti plein de bonnes ondes, plein de gaieté, plein de spiritualité. Donc nous sommes allés ensemble donc déjà à l'abbaye, on a chanté, on a passé un moment, donc comme je vous avais dit, extraordinaire. Et ensuite nous avons été à la fontaine de Barenton. La fontaine de Barenton où on a eu la petite explication d'une guide. Donc on s'est un peu incrusté dans la visite et en gros donc elle nous expliquait qu'il y avait des petites bulles qui se ressortaient donc on a vu des bulles sortir de la fontaine et donc ça représentait en fait une réponse à nos questions. En fait tu poses une question à la fontaine, s'il y a des bulles ça veut dire oui, s'il n'y a pas de bulles ça veut dire non. Et j'ai demandé si je suivais ces gens, elle m'a répondu avec des bulles. Donc voilà, on a passé vraiment un super moment et ensuite on a été voir le chêne à Guyotin. Chêne Guyotin. Je sais pas trop si je le prononce bien. Un immense chêne de 1000 ans. Vraiment gigantesque, avec une super énergie, pareil, hyper épais, de circonférence énorme. Donc pareil, on est resté là un bon moment. Il y avait un trou dans le chêne. Esteban le petit a dit ah j'aimerais bien y aller et tout machin. Du coup je l'ai lancé au défi et donc on est rentré tous les deux. Je suis rentré en premier. Après il m'a suivi
Et donc le chêne creux à l'intérieur, on pouvait mettre à peu près 4 ou 5 personnes, je dirais. Voilà, donc du coup, on s'est dit gentiment au revoir et à demain, parce que après avoir vu avec eux, je les suis, je reste avec eux, et donc je suis chez Isabelle. On a été chercher ses enfants, et donc elle m'invite à passer la journée, la nuit chez elle. Donc voilà, je suis invité chez elle gentiment. Et demain, on va à Carnac. Donc Carnac, c'est ce que j'avais prévu en dernier dans mon périple. Mais finalement, vu que j'y vais avec des gens extraordinaires, ça va être en deuxième. En tout cas, voilà, je suis mon instinct, je suis mon chemin. Et les rencontres sont formidables. Et c'est comme ça que je conçois l'idée du voyage. C'est la liberté, c'est le fait de prévoir des trucs, mais de tout chambouler au dernier moment parce que c'est magique, parce qu'il nous est arrivé des choses extraordinaires. Donc je suis. Ah, qu'est-ce qu'on est bien entre les mains de Gaïa. Voilà, donc toujours en Bretagne, toujours en vadrouille. Donc hier, je me suis fait gentiment héberger donc chez Isabelle et ses deux charmants enfants. Et donc, voilà, super moment. On a été à la Chambre au Loup, une petite colline où c'est qu'on surplombe une rivière. Superbe, super paysage avec un début de coucher de soleil, on va dire. Un moment très apaisant, très calme, ouais, super. Franchement, un super moment. On a passé une bonne soirée et tout, on fait bien connaissance. Et puis donc, je suis toujours avec elle, sa sœur et ses amis. Et donc là, on a décidé d'aller aux pierres d'alignement de Carnac. Donc finalement, il y a plusieurs sites. Il y a plein de sites un peu partout. Et, donc là, on est à l'alignement de Kermario. Donc Kermario, bon là, du coup, je suis dans la forêt. On va essayer de trouver le géant de Kermario, enfin un truc comme ça. Donc voilà, donc je continue sur ma lancée. Je me sens bien avec ces gens que je viens de rencontrer. Il y a une bonne énergie et tout. On parle le même langage au niveau des esprits, de l'énergie, de l'atmosphère, de la magie de la Bretagne et tout ça. J'en apprends énormément d'ailleurs. J'ai mangé des crêpes, crêpes bretonnes. Et puis donc voilà, Carnac, c'est très joli, plein de pierres partout, plein de dolmens, d'alignements partout. En fait, je pensais que c'était un seul alignement, mais non, il y a des trucs partout. Donc là, on est à Kermario, l'alignement de Kermario. Et puis voilà, je continue mes aventures et puis toujours la bonne humeur, toujours la rencontre des gens et puis voilà, bonnes vibes. Et voilà le géant de Magno, un immense menhir où la légende dit que si on arrive à mettre un caillou au-dessus, ça nous porte la bonne chance. Voilà. Donc les petits ils essayent depuis tout à l'heure. Pour l'instant il n'y a que Milan qui a réussi. Plein d'alignements de pierres un peu partout. Et donc là, je continue avec eux et puis direction le resto pour se faire une bonne spécialité bretonne, je ne sais pas encore quoi. Et je vais voir la mer, enfin. Ça y est, voilà enfin la mer. Wouhou. Et voilà, la plage de Carnac. Wouhou. Wouhou.
Ça y est, on y est les copains. Je vais mettre les pieds dans l'autre. Allez, on a le temps. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Go, go, go. Wouhou! Wouhou! Et voilà, je suis à la plage. El Playa. Ouais, vraiment content d'avoir fait ces connaissances là, franchement c'est magique, j'adore ces gens. Grâce à eux je suis à l'océan, j'ai vu Carnac et là on va se faire un petit resto, je vais me prendre une petite spécialité à base de poisson. Oh là là, ouais, content d'être heureux et heureux d'être content. Et voilà, nous voici à Tréorantec avec la petite famille. Donc voilà, toujours avec eux, toujours en mode découverte de Brocéliande. Je pense que je vais passer un peu plus longtemps, un peu plus de temps que prévu à Brocéliande, mais tant mieux, moi je suis très bien ici. Donc on va aller visiter l'Arbre d'Or, le Val sans retour. Puis avant ça on a vu qu'il y avait un petit marché, donc on va aller faire un petit tour. Donc voilà, comme vous voyez, des petites maisons en pierre apparente, bien mignon, bien sympa, bonne ambiance, très énergétique. Allez, on va aller voir le marché. Et voilà, donc on a fait Tréorantec, on a vu l'Arbre d'Or. On a vu le Miroir des Fées avec donc Isabelle nous a fait une petite légende, la légende du Miroir des Fées, donc le lac. Donc du coup après on est retourné à Paimpont pour voir la grotte de Paimpont. Super bien, donc tout ça en fin de journée et tout. Et donc là elle m'a redéposé au tombeau de Merlin pour que je puisse camper. Donc voilà, me revoici au tombeau de Merlin. Donc je pense que je vais remettre ma tente au même endroit, ici. Et puis voilà, bonjour Merlin. Donc voilà, très bonne journée, très belle rencontre. Et puis bah voilà, je suis toujours vers Brocéliande. On verra bien la suite de mon voyage, où c'est que je serai. J'ai pas envie de prévoir quoi que ce soit, pour l'instant je me sens très bien ici. Donc voilà, je suis de nouveau entre les mains de Gaïa et je m'y sens bien.